Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. La victoire au forceps pour l'UBB face à Vannes, la Ligue 1 et l'OM qui retrouvent des couleurs et les frères Lebrun qui réalisent une prouesse exceptionnelle pour le ping-pong français. Tiens, vous avez dit ping-pong, hein. Vous avez dit ping-pong, pourquoi pas? Ils disent ping en plus maintenant. Allez, on commence avec le ballon ovale sur Sud Radio, mon cher Jules. Et avant de commencer avec le ballon ovale, on va parler Formule 1 puisqu'on vient de l'apprendre. Max Verstappen, sacré champion du monde de F1 pour la 4e fois consécutive. Le pilote Red Bull termine à la 5e place du Grand Prix de Las Vegas, ce qui ne l'empêche pas de décrocher le Graal. Mercedes réalise un doublé avec la victoire de George Russell. Lewis Hamilton est 2e et Carlos Sainz complète le podium. Il était normal qu'on en parle aussi sur Sud Radio, la radio de l'auto. Mais on revient au rugby, le ballon ovale, je le disais, avec des Bordelais qui reviennent de loin, eux. De très loin même, menés 29-0 à la 32e minute par des Vannetais plus qu'entreprenants. Les joueurs de l'UBB réalisent l'un des comebacks de l'année et s'imposent finalement 37-29 sur la pelouse de l'Arabine. Un match fou, ponctué de 4 essais de chaque côté, mais un naufrage pour les Bretons, comme l'estime le demi d'ouverture du RC Vannes, Maxime Lafage. Je pense qu'on s'est peut-être un peu trop vu, trop beau. On s'est jeté les ballons sur la tête, on n'était pas connecté, beaucoup moins connecté que la première mi-temps. Et face à des grandes équipes comme ça, on le paie cash. Voilà, on a montré deux visages ce soir. On va essayer de garder le positif et repartir de l'avant dès la semaine prochaine parce qu'on a un très gros match qui nous attend encore. Dans les autres rencontres de cette 10e journée de top 14, Toulon vient à bout de Bayonne 39-19 avec le bonus offensif. À noter la belle performance de l'ailier toulonnais Gaël Dréan, auteur d'un triplé. De son côté, Clermont s'impose 30-22 sur la pelouse du Loup. Castres poursuit sa série de victoires à domicile cette saison avec ce nouveau succès 28-24 face à La Rochelle. Et malgré ce revers, Mathias Haddad, le 3e ligne Rochelais, salue l'abnégation de son équipe menée 28-6 à la mi-temps, puis réduite à 14. On savait qu'on avait beaucoup d'abnégation, beaucoup de caractère et on était venu avec pour faire un gros match à Castres. On commence face au vent, on fait des fautes bêtes, on leur donne un peu tous les points, donc pas vraiment affolé, pas vraiment inquiet. On a voulu croire au plan et juste gommer les petites erreurs et on a vu que la deuxième mi-temps avec le vent dans le dos c'était un peu plus à notre portée et ça nous a fait revenir dans le match, mais pas assez malheureusement. Grosse performance également pour le champion de France en titre puisque Toulouse surclasse Perpignan 41-9. Même son de cloche pour Montpellier et ce succès 30-3 face à Pau. Suite et fin de cette 10e journée ce soir sur Sud Radio, la radio du rugby avec le derby entre le Stade Français Paris et le Racing 92 à Jambouin. Coup d'envoi à 21h05. Bon, et au classement du top 14, ça donne quoi? Et au classement, Toulouse est toujours en tête du championnat, talonné de près par l'UBB. La Rochelle est 3e. Toulon, Castres et Clermont complètent le top 6. Effectivement, allez, toujours en rugby, les derniers chiffres des audiences de la tournée d'automne du 15 de France qui sont tombés hier. Figurez-vous qu'ils sont meilleurs que le foot. 6 millions face à l'Argentine, 7 millions face aux Blacks et même un pic à plus de 8 millions de téléspectateurs. Des chiffres en constante progression quand les Bleus du foot ne font qu'à peine plus de 5 millions de téléspectateurs face à l'Italie. Une sorte de retour en grâce pour le rugby au détriment du ballon rond, comme l'explique Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On a un effet ciseau, effectivement, entre les Bleus qui sont toujours un peu dans un sujet de reconquête, de l'attachement, de l'amour du public, mais avec des difficultés, notamment autour du capitaine Mbappé qui enchaîne les sujets de discorde. Ça laisse pas une bonne image. Et de l'autre côté, on a le 15 de France qui, certes, n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais ça s'est joué de peu finalement, et surtout la dynamique autour des Jeux Olympiques et du 7, porté par un joueur hors norme qui est Antoine Dupont, qui pour le coup est un peu l'effet miroir d'Mbappé. Il n'est pas dans le bling-bling, il est dans les valeurs, il est toujours prêt, il est dans le don de soi pour les trois couleurs, et je pense que ça fait partie de ce chassé-croisé entre le ballon rond et le ballon ovale. Et c'est fou quand même, un France-Italie, quand même, c'est une sacrée affiche de football qui fait moins que le rugby, même si c'est France-Nouvelle-Zélande. Bravo aux gars du rugby. Allez, on passe au football maintenant, la Ligue 1, avec cette bonne opération pour l'Olympique de Marseille, Jules. Victoire 3-1 hier sur la pelouse de Lens pour des Marseillais qui confortent leur 3e place du championnat. C'est le 3e succès de rang à l'extérieur pour l'OM. Succès également pour la S Saint-Etienne, 1-0 contre Montpellier et match nul entre Lyon et Reims. Suite et fin de cette 12e journée de Ligue 1 aujourd'hui.
avec 4 rencontres, dont ce beau duel entre Lille et Rennes à 15h. Exactement. Allez, du tennis maintenant avec une légende qui va entraîner une autre légende. C'est Andy Murray qui devient, à la surprise générale, le nouvel entraîneur de Novak Djokovic. Et pour rappel, le Britannique a été l'un des plus grands rivaux du Serbe sur les courts, avec pas moins de 7 affrontements en finale de Grand Chelem. Et on termine avec du tennis de table et 2 frères qu'on n'arrête plus. Il s'agit bien évidemment des frères Lebrun, Félix et Alexis. Se sont adjugés hier le WTT final de Fukuoka au Japon et ils deviennent par la même occasion numéro 1 mondiaux en double. Une première pour le tennis de table français. Retour sur cette nouvelle performance incroyable avec vous, Théo Ampillac. Champion d'Europe le mois dernier, médaillé de bronze au JO de Paris et maintenant numéro 1 mondiaux après le dernier tournoi international de l'année. Et pourtant, les deux frangins, ils ont failli finir ce tournoi sur un tout autre résultat. Au début, c'était mal embarqué face à la paire japonaise, menée 6-3 dans la première manche. Les Montpelliérains ont sauvé 3 balles de 7 avant de finalement s'incliner 12-14. En deuxième manche, ils ont mis du temps à trouver la solution, mais ils finissent par inverser la tendance pour revenir à un set partout. Troisième set gagné par les frères Lebrun, le quatrième par les Japonais. Le match file tout droit en manche décisive. Un cinquième set d'une très grande qualité avec d'énormes défenses aussi bien du côté français que du côté japonais. Mais à la fin, comme vous le savez, c'est toujours les Lebrun qui gagnent. Ils s'imposent 3-7-2, un sacre historique pour une saison exceptionnelle. Merci à vous Théo Ampillac. Un dernier point quand même sur le classement du Vendée Globe qu'on suit avec passion avec vous, Jules Boscherini, tous les week-ends sur Sud Radio. En tête, toujours Charlie Dalin pour la team Massif Santé Prévoyance. Deuxième, Thomas Ruyant pour la team Vulnérable. Et troisième, Sam Goodchild qu'on avait hier en direct sur Sud Radio, également pour la team Vulnérable.